la question du handicap. La réalité française fait état d'une contradiction considérable. D'un côté, il y a des lois de 2005 et 2013 qui proposent un point de vue ainsi que des politiques tout à fait adaptées, mais il semblerait que dans la pratique, eh bien, la situation soit totalement inverse, malheureusement. La perspective ou le point de vue médical prévaut largement sur l'aspect social du handicap. Je vous donne un exemple. Il est question de désinstitutionnalisation dans la législation, mais pourtant on constate qu'un grand nombre d'enfants handicapés sont encore placés en institution ou des établissements spécialisés, et la proportion d'enfants handicapés placés en institution est bien plus élevée que la proportion d'enfants qui n'ont pas de handicap. En outre, j'ai cru comprendre que plutôt que de financer les programmes d'éducation inclusive, on a tendance à placer les enfants dans les écoles spécialisées. Et ça, c'est un concept qui prévaut largement en France, notamment au sein de l'école primaire. Et même à la maternelle, il semblerait qu'il y ait justement des classes spécialisées pour enfants handicapés. Ce qui n'est pas sans nous poser de problème, puisque notre objectif est justement de promouvoir autant que faire se peut l'inclusion de ces enfants dans les écoles ordinaires. Alors, je sais que vous avez beaucoup avancé dans la promotion de l'éducation inclusive, c'est d'ailleurs aussi le cas de l'Italie, du Danemark ou encore de la Suède, et qui peuvent se targuer de pratiques optimales en la matière. Alors, j'aimerais savoir si vous vous êtes un petit peu penché sur ce qui se fait dans les États voisins de l'Union européenne qui sont véritablement à l'avant-garde de l'éducation inclusive. Est-ce que vous avez essayé, disons, d'y trouver une source d'inspiration? Et puis, je crois savoir que vous avez débloqué beaucoup de moyens à la question du handicap, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Il faut également envisager, pour reprendre ce qui est dit dans votre rapport, veiller à ce que les enfants puissent être scolarisés dans des écoles ordinaires et non pas isolés, afin qu'ils ne soient pas victimes d'une ségrégation. Il faut justement adopter l'école à toutes les diversités qui peuvent être celles d'un enfant, non seulement la diversité physique et intellectuelle, mais aussi la diversité culturelle, la diversité linguistique. Parce que, pour prendre l'exemple de l'université, eh bien, il n'y a pas d'un côté les enfants normaux, entre guillemets, et les autres de l'autre côté. Et justement, pour promouvoir l'égalité, il faut justement au premier chef, accepter les différences. C'est ça le maître mot. Ce que j'aimerais savoir donc, c'est quelles mesures vous envisagez d'adopter pour passer de la théorie à la pratique et pour véritablement éliminer ce système de classes spécialisées qui constitue une véritable ségrégation pour ces enfants. Comment envisagez-vous de promouvoir un modèle d'inclusion? D'après ce que je comprends, les enfants autistes sont véritablement isolés. Vous avez mis en place un plan d'action en la matière, ce qui me paraît tout à fait louable. Je crois savoir que la Haute Autorité de la Santé a elle aussi publié une circulaire à ce sujet. Mais malgré les différents plans et autres programmes, eh bien, vous avez été condamné à 5 reprises par le Conseil de l'Europe pour vos pratiques à l'adresse des enfants autistes. Seuls 20% des enfants autistes, en effet, semblerait-il, sont intégrés au système scolaire ordinaire. Et au sein de ces 20% d'enfants, eh bien, un petit pourcentage d'entre eux vont à l'école seulement 1 heure par jour. Alors, d'après ce que j'ai également compris, les professionnels de la santé obligent malheureusement les parents de ces enfants à débourser des sommes considérables pour que ces enfants puissent aller à l'école, malgré ce que dit la circulaire, si j'ai bien compris. Et parfois, lorsque les enfants ne peuvent pas être placés en institution, les enfants... alors, il y a parfois des représailles. Je ne reviendrai pas sur l'affaire Timothée Vencher, qui apparemment est quand même un cas flagrant de discrimination et de dysfonctionnement patente en France. L'article 21 de la loi sur la santé a été réformé, semble-t-il, et d'après ce que je sais, eh bien, un enfant handicapé peut avoir besoin d'un traitement, mais malheureusement, lorsqu'il n'y a pas les moyens pour lui proposer ce traitement, on trouvera une autre solution. Alors, pour le 6e pays le plus riche du monde,
bien, le fait de ne pas soigner ou intégrer un enfant handicapé faute de moyens, ça me paraît quand même un petit peu invraisemblable. Ici, on parle simplement de politique sociale et d'inclusion. Alors ce que j'aimerais savoir, c'est si vous avez envisagé de rendre opposable d'un point de vue technique la circulaire ou les circulaires rédigées par la Haute Autorité de la Santé. Avez-vous envisagé de procéder à la vérification de l'application des garanties et qu'allez-vous faire pour veiller à ce que l'article 21 bis de cette circulaire ne soit pas n'ait pas pour conséquence la privation de toutes les voies de développement et d'émancipation pour ces enfants sur un principe d'égalité.